L'événement de ce jour se passe précisément au terme de l'élection présidentielle qui vient de livrer son verdict en portant à la magistrature suprême de notre pays, M. Patrice Talon. Telle se trouve être la volonté du peuple par l'expression de son suffrage. Et en bon démocrate, nous devons nous y incliner. Tout le monde sait ici que nous n'avons pas soutenu ce candidat qui a été élu. Mais nous n'allons pas souhaiter à ce candidat un échec parce que ce serait la catastrophe pour notre pays. Ceci dit, nous souhaitons du succès au nouveau régime qui va s'implanter. On félicite le nouveau président qui a été élu. Cependant, nous devons ne pas nous méprendre sur l'expression de ce suffrage qui traduit beaucoup plus un rejet du régime finissant qui n'a pu satisfaire ses attentes que sont la maîtrise de la crise économique et sociale qui perdure, l'éradication de la corruption, en un mot, la mise de notre pays sur orbite du développement. Dès lors, notre veille citoyenne doit demeurer active face à l'avènement du nouveau régime conduit par M. Patrice Talon et l'exécution de son programme de société. C'est la raison pour laquelle je vous annonce, avec certains compatriotes acquis à cette conviction, la création du Parti démocratique qui aura, entre autres vocations, à être une vigie pour la satisfaction des aspirations profondes de notre peuple. En effet, ce sont les silences des hommes de bien qui font le lit des hommes de mal. Les silences font le lit des déviances qui conduisent à la dictature et à l'exploitation du peuple. Tant que nous resterons silencieux, nous allons subir. Aussi, du haut de cette tribune, je lance un appel à tous ceux qui épousent les mêmes aspirations à se joindre à nous pour que vive notre pays, que vive sa démocratie et que le Bénin se hisse au rang des grandes nations de notre continent et du monde. Que Dieu bénisse le Bénin. Merci. Nous allons avoir ici à mener des activités, nous allons animer la vie politique de notre pays. C'est de notoriété publique. Tout le monde connaît quelle a été notre position durant les débats qui viennent de s'achever. Nous étions complètement opposés à la candidature ou à l'élection de M. Patrice Talon. Le peuple s'est prononcé, il a été élu. Et comme je l'ai dit tantôt, nous nous plions au verdict sorti des urnes. Mais ceci dit, nous n'avons aucunement l'intention de baisser la garde. Patrice Talon était un homme d'affaires. J'en étais aussi pleinement un jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes tous deux aujourd'hui dans l'arène politique. Et nous pensons que nous ne pouvons pas unanimement se taire et applaudir l'arrivée du nouveau chef, comme nous avons tendance à voir, pour nous enliser dans une nouvelle dictature qui ne dit pas son nom. Donc il est hors de question que nous fassions aussi de l'opposition systématique ou personnelle. Ce n'est pas une question de personne. Nous aurons la force de reconnaître
et même d'applaudir ou soutenir les actions positives, s'il y en a. Mais comptez sur nous pour décrier immédiatement les déviations dès que ça va commencer. Donc ce ne sera pas de tout repos. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. À la première, oui. Il y avait une deuxième. Qui était Est-ce que vous considérez que, voilà, en l'état actuel des choses, est-ce que vous considérez que, sachant ce qu'a été la vie politique béninoise jusqu'à présent et le rôle que M. Talon y a joué, est-ce que vous considérez que vous êtes le seul à avoir une assise financière pour financer un parti au Bénin? Jusqu'à présent, en tout cas, il n'y a pas... Votre question... on attend une modification du financement des partis, c'est ce que M. Talon avait prévu, a promis. On attend que ça se mette en place. En attendant, est-ce que vous dites que vous êtes le seul à avoir une assise financière pour lancer un parti, le faire vivre, le maintenir, etc. Merci. Vous avez bien expliqué, vous avez souligné le rôle que M. Patrice Talon a joué dans la vie politique ces dernières années au Bénin. Nous l'avons vu ici financer et soutenir le changement en 2006. Nous l'avons vu à l'œuvre lors du chaos. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous nous sommes prononcés sur le fait que nous ne croyons pas du tout à cette option ou cette idéologie de la rupture qui se fait par les mêmes acteurs qui ont été donc à l'origine de tout ce que je viens de citer. Ceci dit, nous ne pensons pas que la façon dont les choses se sont passées et continuent de se passer dans ce pays, ce soit la bonne façon pour que ce pays se réveille. La démocratie, comme je disais tantôt à certains des membres de ce mouvement, quand on nous parle de démocratie en Afrique, où ça se passe sur la distribution d'enveloppes pour acheter les consciences, et qu'en Occident, c'est les militants qui cotisent pour élire un chef. Donc nous pensons aujourd'hui que notre organisation va initier des activités qui vont être des activités génératrices de revenus pour les militants, qui vont entretenir ces gens pour trouver en même temps du coup des emplois pour eux, parce que nous avons ici un taux de chômage de plus de 70 à 75% dans ce pays. Donc à travers des activités que nous pensons des activités génératrices d'emplois et de revenus, nous allons entretenir notre organisation. On n'aura jamais assez d'argent liquide pour faire face à toute cette organisation que nous avons vue tantôt ici lors des dernières élections. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas trop comment un parti peut avoir des activités génératrices. En fait, j'ai un petit peu mal à comprendre comment un parti politique peut avoir des activités génératrices de revenus avec des emplois. Nous pouvons faire la promotion d'activités économiques qui vont générer de l'argent. Ce n'est pas interdit à un parti politique, par exemple, d'investir dans le secteur de l'agriculture pour créer pour faire de la production. Ce n'est pas interdit d'investir dans le secteur de nouvelles technologies. Ce n'est pas interdit de... Ce que proposent les gouvernements, les régimes, rien ne nous empêche de le faire sur le plan purement privé. Donc, nous pensons que nous pouvons faire la promotion d'activités qui vont être des activités génératrices de revenus. On peut les promouvoir, monter des projets séparés, économiques, qui vont rapporter des ressources, créer de la richesse. On n'a pas besoin d'être... Je l'ai déjà dit lors d'une interview que j'ai accordée à une chaîne de télévision béninoise à New York il y a de cela 6 mois. On n'a pas forcément besoin d'être président de la République pour aider son pays. On peut aider son pays en étant dans le secteur privé ou même en étant tout simplement à la tête d'une organisation politique et faire la promotion de l'emploi, faire la promotion de ressources, de création de richesses. Si ça n'existe nulle part, nous allons l'inventer.